Le gouvernement bolivien a confirmé les nouvelles selon lesquelles des mineurs en grève ont enlevé et assassiné le vice-ministre de l'Intérieur Rodolphe Inales. Le président Evo Morales a appelé à 3 jours de deuil national. La nouvelle de l'assassinat a choqué la nation. Marquée par des négociations tendues entre le gouvernement et les mineurs en grève, la violence est apparue. 2 manifestants ont été tués lorsque la police s'est affrontée à des mineurs armés de dynamite qui avaient bloqué plusieurs routes principales. Rodolfo Ilianes, le vice-ministre de l'Intérieur, est allé négocier avec eux. Le gouvernement indique que le vice-ministre a été pris en otage, torturé et finalement battu à mort. Son corps a été retrouvé abandonné en bordure d'une route. S'adressant aux journalistes, le président bolivien Evo Morales était visiblement ému. La mort de notre frère, le vice-ministre de l'Intérieur Ilianes, nous atteint profondément. C'est un acte lâche. Ils l'ont enlevé, torturé et tué. C'est impardonnable. Je ne comprends pas comment au sein du syndicat des frères peuvent attaquer de cette façon. Les mineurs exigeaient de pouvoir travailler pour des entreprises privées et pour de nouvelles concessions minières. Mais le gouvernement affirme que si la centaine de milliers de mineurs indépendants de la Bolivie s'associent avec le secteur minier formel, ils ne pourront plus faire partie de la coopérative ouvrière. Il faut lier la racine du problème au contexte économique avec la baisse des prix des minéraux. La coopérative des mineurs a exigé plus d'avantages. Cela représente non seulement une rupture entre Morales et les coopératives, mais aussi avec le mouvement social bolivien. Pour Morales, il s'agit de la crise politique la plus difficile à ce jour. Alors que les relations se sont détériorées avec les coopératives autogérées de mineurs, Evo Morales est en train de perdre le soutien d'autres syndicats ouvriers. Autrefois considéré comme le champion de l'homme au travail, Evo Morales, le dirigeant possédant le record de longévité d'un président bolivien élu démocratiquement, fait maintenant face à une opposition sans précédent, composée d'une grande partie de sa base de soutien traditionnelle. La presse locale fait état de perquisitions de la police dans les bureaux de la Fédération coopérative minière et de l'arrestation de 10 chefs d'exploitation minière. Depuis, la grève a été suspendue.